Bonjour la famille, c'est comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Graphiste Pro et nous allons aborder la thématique de la miniature. Nous allons réaliser étape par étape comment est-ce que vous pouvez vous aussi réaliser vos miniatures en simplement quelques étapes. Facile à faire et pas très compliqué. Bien, nous voilà dans Photoshop. Premièrement, je vais importer l'image, mon image que je vais utiliser pour faire mon effet sur mon espace de travail. J'effectue très rapidement un détourage et je vous retrouve juste après le détourage. Voilà, mon détourage a été effectué avec succès. Je convertis ce fichier en objet dynamique. Ensuite, je fais CTRL T et je l'ajuste légèrement. Je pivote légèrement afin de pouvoir avoir quelque chose de plus potable. Ensuite, voici l'image que j'ai utilisée pour pouvoir faire mon background. Toutes les images et les supports et les éléments utilisés dans cette seront en description. Je viens ici, je lui crée couleur de background. Je viens au niveau de filtre et je lui applique un flou gaussien. Après lui avoir fait ça, je viens au niveau de dégradé, je lui applique un dégradé à couleur unique de noir et de blanc. Juste que je ne vais pas tenir compte de l'opacité de blanc, je vais le mettre à 0. Et ensuite, je vais venir au niveau des styles, je vais le mettre en radial. Puis je vais inverser la sélection comme si c'était des vignettes. Ensuite, j'active mon image, j'agrandis de façon légère. Je lui crée un nouveau calque. Je crée un nouveau calque, puis je viens au niveau de pinceau, clavier raccourci B. Je viens alors, je choisis la couleur blanche pour constituer un background en image. J'agrandis légèrement mon pinceau et je viens ici. Ça donne l'aspect d'être une image en background qui est clair sur mon image. Ensuite, je crée toujours un nouveau calque. Je choisis l'une des couleurs que je vais utiliser pour faire mon background. J'utilise deux couleurs, la couleur jaune bleu, parce que ces deux couleurs matchent bien. Ensuite, je vais agrandir la petite. Vous allez remarquer que dès que je lui ai projeté son image de ce côté-là, et la seconde, moi, c'est une couleur bleue. Donc, je lui applique l'autre, je l'applique de ce côté. Voilà, que ça commence déjà par ressembler à quelque chose. Ensuite, je crée d'abord un calque de ligne. Ensuite, je vais sur les styles de calque, je mets en densité linéaire et je crée un masque de cliquetage. Ensuite, j'inverse le masque afin que la couleur que j'ai utilisée tout à l'heure soit plus appliquée à la forme, mais soit plutôt appliquée à l'ensemble de mon espace de travail. Ensuite, je choisis un pinceau, je viens sur le masque et je change la couleur en blanc. Je réduis légèrement mon pinceau et je viens appliquer au niveau des bordures de mon image. Là, ici, on a la couleur jaune qui est ici et la couleur bleue qui est ici. Donc, je vais dupliquer ce calque-là, je le duplique. Je choisis aussi une couleur bleutée de ce côté, je désactive. Je reviens sur le calque à la couleur jaune. Ensuite, après avoir fait ça, j'augmente encore légèrement mon pinceau et je viens appliquer quelque chose comme ça. Je viens ici et je lui applique ça. Voilà, ça donne l'impression comme s'il y avait une lumière qui s'était éclairée sur notre face. On fait la même chose de façon légère jusqu'en haut. Vous voyez un peu que ça donne déjà. Voilà, on fait exactement le même processus de ce côté. Au niveau du haut, vous pouvez laisser comme ça parce que si vous voulez jouer avec ça, vous risquez de gâter votre image. On applique ça à l'ensemble de notre image. Voilà, on revient ici, on fait la même chose. Je pense que cette partie-là, c'est bon. Ensuite, après avoir fait ça, vous groupez. C'est très important de grouper ou d'organiser votre projet. Très important. Ensuite, vous pouvez aller sur Google, vous tapez particules, vous allez trouver un peu de quoi il est question. Choisissez les particules et vous jouez aussi avec les nuances pour avoir quelque chose de sobre. Dans mon cas, je pense que la superposition, elle répond très bien à ce que je veux obtenir en termes de résultats. Viens ici, je lui applique un flou directionnel. Voilà, vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Ça donne quelque chose de comme ça. À partir du moment où vous arrivez ici, il est très important de choisir une très bonne police pour pouvoir écrire ce que vous voulez faire. Donc, comme c'est une miniature, je vais mettre ça en grand caractère. Miniature. Voilà. Et je l'augmente. Ensuite, je le mets en arrière-plan. Si je le laisse en bleu, c'est pas bon. Alors, je vais le laisser en... Voilà, j'augmente ça comme ça. Le contour, oui. Je lui ajoute un contour. Voilà. Non, je pense que la couleur là ne répond pas le mieux. Voilà. La couleur orangée répond le mieux à ce que nous voulons obtenir en termes de résultats. Donc là, je pense que c'est déjà bon. Mais c'est pas fini. On augmente encore une fois la taille. Vous sélectionnez en fait pour pouvoir appliquer un nouveau style de calque. Mais cette fois-ci, vous lui appliquez un effet d'ombrage. Là, c'est bon. Vous venez de lui appliquer un effet d'ombrage. Déjà, c'est bon. Ensuite, les icônes de Photoshop et de YouTube. Je les amène en haut et je les redimensionne en fonction de ce que je veux faire. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Ensuite, vous venez ici, vous lui appliquez flou directionnel. Après lui avoir appliqué un flou directionnel, vous allez voir que ça commence par ressembler à quelque chose. Vous sélectionnez l'ensemble des formes, convertissez ça en objet dynamique et vous lui appliquez le même effet de flou directionnel. Nous n'avons pas talonné, donc nous faisons CTRL ALT SHIFT E pour compresser l'ensemble. Ensuite, nous venons au niveau de caméra raw pour étalonner notre miniature.
Nous voilà arrivés à la fin de ce tutoriel. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de l'aimer, de la partager, pourquoi pas de nous laisser un commentaire. Et je tiens également à préciser que je publie de nouvelles vidéos tous les dimanches à 18h. Donc, si tu ne veux pas rater les prochaines parutions, abonne-toi, active la cloche de notification. C'est gratuit. Et on se dit à la prochaine. D'ici là, reste créatif. Allez, la bise.